Bonsoir pasteur. Bonsoir. C'est un réel plaisir de vous recevoir ce soir sur notre plateau. Merci, c'est toujours une joie d'être là. Alors, que représente pour vous ce premier passage, autrement dit cette première venue du pasteur Ivan Castanou pour cette année 2020 marquant le début d'une nouvelle décennie? Alors c'est comme l'a si bien dit le pasteur Yves, je crois qu'on ne pouvait pas mieux commencer l'année à Brazzaville et donc au Congo, hein, par la voix du fondateur d'Impact Centre Chrétien. Donc c'est le père des églises Impact Centre Chrétien, éparpillé un petit peu dans la francophonie et donc au-delà. Donc il était important qu'ils viennent ouvrir la porte de cette décennie et donc nous sommes tous là pour écouter la voix prophétique et les pensées que Dieu a déposées dans son cœur. Donc c'était la meilleure chose qui devait arriver. Voilà, c'était la personne choisie. Pareil, c'est vraiment, pour moi c'est exactement ce que le pasteur va dire aussi. C'est une voix prophétique, c'est le Père et c'est vraiment, je pense et je crois que c'est ce dont Brazzaville et le Congo avaient vraiment besoin en fait pour que Dieu puisse manifester ce qu'il a dit, ce qu'il a prévu de faire dans cette décennie, parce que ça a quand même duré 10 ans, donc c'est prophétique. Quelles sont vos impressions au sortir de cette première session? Bon, déjà, action de grâce, hein, déjà merci à Dieu pour le niveau de révélation. La Bible dit que la révélation de la parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Et je crois que le fait d'avoir abordé cette subtilité en parlant des forteresses, des raisonnements et des hauteurs, en disant que derrière chaque voix, il y a un esprit. Donc c'est vrai que nous nous sommes focalisés un petit peu sur les esprits de médiocrité, de pauvreté, d'impudicité et tout ça. Donc comprendre que derrière ces esprits-là, il y a une voix et que cette voix établit des forteresses et des murailles, moi, c'était simplement extraordinaire. Donc je prie que nous puissions saisir, comprendre, identifier et enfin les renverser ces forteresses. Alors pareil, sentiment de gratitude, de reconnaissance, c'est vraiment, je veux dire, je suis dans l'expectative de ce qui va se passer pendant les 4 jours. Et d'ailleurs, il a dit 3 jours suffisent pour que les forteresses soient vraiment menacées et je crois que elles vont toutes tomber au nom de Jésus. Amen, amen. Et vraiment, oui, on est excité, on est dans la joie et on est vraiment reconnaissant à Dieu parce qu'on sait que, comme on l'a dit et les pères l'ont dit, lorsque le Seigneur veut nous bénir, il envoie un homme. Et il a envoyé justement cette voix qui compte, cette voix d'un père pour que nous puissions être bénis. Donc oui, je suis contente d'être bénie. Alors les dépôts que nous avons eus ce soir nous fait penser à ce qui se passe à Pointe-Noire, notamment dans le cadre de l'évangélisation, de l'affermissement des âmes. Est-ce que c'est les forteresses qui sont brisées? Peut-être pas qui sont brisées, mais qui sont en train d'être brisées. La délivrance, elle est progressive parce que l'assimilation et la compréhension de la parole est progressive. Donc c'est des choses qu'on a peut-être entendues, mais l'écho aujourd'hui est différent. Donc je crois que c'est la même chose qui se passe sur le terrain, hein, vraiment à Pointe-Noire. Notre désir, c'est de voir tout Pointe-Noire restauré, sauvé, délivré, affranchi. Rendre l'accès aux ténèbres, l'accès à l'enfer impossible pour tous les Pontonégrins, c'est ma passion et c'est notre vision. Et donc je crois qu'avec cet enseignement, Dieu a commencé et Dieu n'a pas fini. Voilà. Et nous bénissons en tout cas le Seigneur parce que ça a commencé, vous l'avez vu, et le meilleur est à venir. Amen. Hein, Un mot de fin, pasteur? Pour la fin, moi j'ai juste envie de dire, alors, là, c'est la connaissance de la vérité qui a franchi, et d'autant plus qui a franchi des forteresses. Comme il nous a été enseigné aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties des prisons, mais la prison est encore dans nos têtes, la prison est encore à l'intérieur. Donc vraiment que nous puissions nous saisir de ces moments pour comprendre ces choses et pour pouvoir les mettre en pratique, pour ne pas être comme les Égyptiens qui ont perdu leur but parce que, étant pourtant sortis d'Égypte, ils ont gardé l'Égypte dans leur cœur. Nous voulons vraiment profiter de ces moments pour sortir l'Égypte, pour sortir les ténèbres de nos cœurs et nous croyons vraiment que Dieu veut nous faire du bien cette année, cette décennie et je prie pour que ce soit vraiment le cas pour les Brazzavillois, pour les Pontonégrins, pour les Congolais et je crois que ce sera ça, par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, donc simplement, merci encore à Dieu, merci de nous avoir si gracieusement invités. Je crois que
les 3 jours, Dieu fera quelque chose au-delà de notre espérance. La Bible dit qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Donc je crois que par la grâce de Dieu, Pointe-Noire, Brazzaville et tout le Congo seront restaurés. Je le crois, j'en suis fermement convaincu. Voilà, merci en tout cas. Merci, pasteur.